La fête de l'Ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Et Jésus, nous savons, il est Dieu, Fils de Dieu. Lui, il est monté de sa propre puissance divine au ciel pour repartir vers le Père après avoir accompli sa mission sur terre. L'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. La Vierge Marie, contrairement à Jésus qui est monté de lui-même, a été élevée. Elle a été élevée corps et âme au ciel. Dieu a voulu que celle-là, qui a accepté d'être la mère de son fils, ne puisse pas connaître la corruption, c'est-à-dire que son corps ne puisse pas pourrir comme nous autres. Dieu a voulu lui accorder cette faveur parce qu'elle a tout laissé pour accepter de collaborer au dessein de Dieu de sauver l'humanité, en acceptant d'être la mère de son fils alors qu'elle était pourtant promise à un mariage. Alors, le message que nous tirons de la fête de l'Assomption est pour tout catholique. Si la Vierge Marie est montée au ciel, ça veut dire qu'elle nous précède et elle prie aussi pour nous, pour que nous aussi, un jour, nous puissions la rejoindre. La fête de l'Assomption aussi, nous tirons ce message, surtout dans le Magnificat de la Vierge Marie. C'est l'évangile que nous allons écouter demain, où Marie, rendant visite à sa cousine Élisabeth, après les salutations d'Élisabeth, qui lui a dit je suis heureuse que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. La Vierge Marie va réciter le Magnificat. Et dans le Magnificat, elle nous apprend que Dieu élève les humbles, que Dieu renverse les orgueilleux, les puissants de le trône, mais Dieu élève les humbles. Et donc le message que nous pouvons tirer, c'est le message de l'humilité. Pour rejoindre un jour, partager la même joie au ciel avec la Vierge Marie, nous sommes tous appelés à emprunter cette voie-là de l'humilité. Les orgueilleux, les puissants, c'est les gens-là qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qui n'ont pas besoin des autres, qui se suffisent à eux-mêmes, qui ont la lumière claire, qui n'ont pas besoin de la lumière de Dieu pour leur vie, pour mieux vivre avec leurs frères et sœurs. Alors que l'humilité, c'est cette vertu-là qui nous apprend que que nous n'avons pas tout, nous ne connaissons pas tout, que nous avons besoin et des autres, et surtout de Dieu qui, le premier, nous a créés. C'est un message d'appel à la paix à tout le monde, d'appel aussi à la raison à tout le monde. Parce que si nous sommes dans cette situation, c'est sûr, chaque situation, il n'y a pas, comme on le dit, de feu, de fumée sans feu, ce qui veut dire qu'il y a ceux qui ont allumé ce feu. Je pense que la Vierge Marie, quand elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth, sa sœur était tellement contente. Donc, normalement, la fête de l'Assomption, c'est une fête de joie. Et nous ne pouvons pas vivre cette joie sans la paix. Il n'y a pas de joie sans paix. Nous avons besoin de paix. Et pour que cette joie s'enracine dans nos familles, il faut que tous les responsables, ceux qui ont allumé ce feu, puissent l'éteindre une fois pour toutes, pour qu'on puisse vivre en paix. C'est aussi appeler les gens à la prière pour que la paix advienne dans notre pays, dans notre sous-région et dans le monde entier. La sous-région, voilà, elle est un peu menacée, on ne sait pas s'il y aura la guerre, il n'y a pas la guerre, il n'y aura pas la guerre, mais le souhait ou le message que nous lançons, c'est continuons à prier. Le Seigneur qui peut tout surtout prier la Vierge Marie, c'est là qui nous a précédés au ciel, pour que par elle, le Seigneur nous accorde les grâces de la paix. C'est surtout la paix dans nos cœurs, pour que cette paix qui va advenir dans nos cœurs puisse se sérioriser.